10 choses pour qu'il vous voie comme une petite amie ou comme une épouse, une femme potentielle pour un mariage. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, on va voir comment faire pour qu'il vous voie pour quelque chose de sérieux. Quels sont les éléments qui font qu'un homme veut bien un plan cul ou veut bien un coup d'un soir, mais voudra pas forcément se mettre en couple officiel avec vous ou ne voudra pas forcément, on va dire, vous épouser ou se marier avec vous. Tu vois ce que je veux dire? Alors, le premier point, c'est qu'il veut sentir que vous êtes une femme un petit peu responsable. C'est-à-dire qu'il y a des femmes avec qui tu te mets et elles sont totalement immatures. Elles sont, je sais pas, ça se montre dans plein de trucs, l'immaturité, capricieuse, chômeuse mais aucune envie de se remettre dans la vie de tous les jours. Voilà, des petites gamines capricieuses, exigent plein de cadeaux, voilà, capricieuse, pas responsable. Tu vois, une femme responsable, tu sais que si tu fais un bébé avec elle et que tu lui confies ton bébé, même si tu meurs, elle saura en prendre soin. Tu vois, une famille responsable, immature, fera n'importe quoi, fera que des conneries, non, ça se voit pas avec. Donc, gagner en maturité, en responsabilité, assumer que dans une relation, les femmes aussi ont des responsabilités, il n'y a pas que les hommes. Tu vois, ce n'est pas forcément les mêmes, mais une relation équilibrée à ce stade-là. 2, il faut que vous ayez un statut proche. Alors un statut proche, ça ne veut pas dire que voilà, si lui il est DG d'une grande boîte, voilà, mais il ne va pas forcément sortir avec la caissière du coin. Et c'est malheureux parce que des fois il y a des caissières qui ont des trucs, belles personnalités, des belles personnalités à offrir. Mais le statut, il ne s'évalue pas pareil pour un homme et pour une femme. Pour un homme, ça va être genre un homme puissant, riche, voilà, et la femme, son statut, ça va être sa beauté. C'est-à-dire que si le mec il est très riche et plein de réussite, il peut se mettre avec une femme qui est, je sais pas, qui est maîtresse d'école. Si elle a un super sourire, des super beaux yeux et qu'elle est super bien gaulée, ça peut le faire, tu vois. Mais il faut que vous ayez un statut proche. Mais le statut ne s'évalue pas pareil pour les hommes et pour les femmes, tu vois. Les femmes, ça va être plus la beauté, même si c'est mieux si elle a un métier à peu près équivalent. Après, ce que je veux dire, c'est un statut proche. On ne vous demande pas d'être au même statut que l'homme. Ou voilà, souvent l'homme, il va préférer, enfin c'est plutôt la femme qui va préférer un homme d'un statut un peu supérieur. Donc l'homme, il est moins regardant, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait une différence de monde, quoi, d'univers entre vous. 3. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que vous soyez un minimum exigeante. Il y a des hommes, ils rencontrent des femmes et ils voient qu'elles n'ont tellement pas d'estime d'elles-mêmes parce qu'elles ne sont pas exigeantes. Elles se laissent traiter comme de la merde, elles n'ont pas de standard. Quand tu vois leur ex ou quoi, c'était un gros bof, voilà. Donc il faut que vous soyez un minimum exigeante et il faut que le mec, il galère un petit peu à vous avoir. Ça ne veut pas dire, si ça roule entre vous, tout va bien. Mais si par exemple il fait des erreurs, des écarts, il ne vous écrit pas, ou il n'est pas respectueux, ou il n'honore pas un rendez-vous, vous pose un lapin, il faut que vous soyez exigeante, il faut que vous soyez ferme, il faut que vous mettiez des limites. Il faut que la relation soit équilibrée. Vous êtes capable de mettre des limites, de dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous tolérez, ce que vous ne tolérez pas. Il faut que vous soyez un minimum exigeante sur les mecs de qualité que vous voulez avoir, qui vous traitent avec respect, que ce soit un mec à peu près baisable, que voilà. Il y a des meufs, elles n'ont pas de standard, pas d'exigence, elles sont prêtes à tout tolérer, se faire traiter comme des merdes, sortir avec n'importe quel boulet juste pour avoir un mec. Non, on ne veut pas sentir ça. On veut sentir que la meuf, elle est avec nous parce qu'on correspond à ses attentes, voilà, et que si on la traite mal, elle se barre, tu vois, il faut qu'elle ait un minimum capable de mettre des limites et un minimum d'exigence. Point numéro suivant, numéro 5, faut que vous rigoliez ensemble. Ça, c'est les meufs, elles ont du mal à comprendre ça. C'est je suis quelqu'un de sérieux, je veux du sérieux, machin. Sérieux, c'est bien, mais on veut aussi une pote, tu vois, on veut pouvoir rigoler avec vous, partager des délires, s'amuser. Une relation sérieuse, austère et tout, ça donne pas envie, tu vois ce que je veux te dire. Point suivant, point numéro 6, c'est très important d'avoir la même vision du monde, les mêmes valeurs hautes. C'est-à-dire qu'un mec d'extrême droite aura du mal à être en couple avec une meuf d'extrême gauche, tu vois. Il va toujours y avoir des moments où ça va péter pour des opinions, que ce soit des opinions politiques, des opinions religieuses, des opinions de fond. Je sais pas, il aime les animaux, elle a 3 chats, il aime pas les animaux, ce genre de trucs. Et ben ça peut faire péter les trucs. Ça c'est vraiment pour la même vision du monde. Tu vois, si vous n'avez pas du tout la même vision du monde, vous pouvez être tous les deux de belles personnes, mais vous ne vous comprendrez pas, vous aurez du mal à communiquer, vous n'aurez pas les mêmes objectifs dans la vie, vous ne verrez pas la même façon de voir le monde et ça ne va pas le faire. Pareil pour, disons, pour les valeurs hautes. Je sais pas, si lui c'est la sécurité, il faut qu'il ait sa petite maison et un matelas financier, elle au contraire c'est l'aventure, la liberté, le machin.
vous n'avez pas, là, encore une fois, pas la même vision du monde, pas les mêmes objectifs dans la vie. Si lui, il veut des enfants et tout, et qu'elle, au contraire, veut faire le tour du monde, voilà. Voilà, il faut que vous sentent un petit peu que vous avez la même vision du monde, je ne peux pas vous dire autre chose, les mêmes valeurs hautes, voilà. Ensuite, il veut que vous soyez plus positif, pas un boulet déprimant, c'est-à-dire que si tu sors avec... Elle peut faire une dépression 3 mois, ok, mais je veux dire, si tu sors avec une femme et qu'elle est tout le temps négative, rabat-joie, dépressive, oh là 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 là, ça donne pas envie de se mettre en couple, je suis désolé. Ça peut activer le côté sauveur 2 minutes, mais se mettre en couple, non, tu vois ce que j'ai envie de te dire. Il faut que vous ayez votre propre vie, vos amis, vos passions, votre cours de sport, votre... Voilà. Faut que vous ayez vos objectifs, votre travail. Un homme, il n'est pas là pour être le mec qui va vous apporter des trucs dans la vie. Je vois des meufs sur Tinder, c'est quoi tes passions? Netflix, je suis sur le canapé toute la journée, j'attends qu'un homme me sorte, j'attends qu'un homme m'apporte une occupation dans ma vie. Non, ayez déjà votre vie active, on va dire, comblée, et l'homme sera la cerise sur le gâteau. Point suivant, essayez d'être présente, empathique, il faut qu'il puisse communiquer avec vous, se livrer avec vous, connecter avec vous à un niveau émotionnel. Vous parlez, il faut que vous lui parliez aussi, il faut que vous communiquiez, il faut que vous vous connaissiez en fait, tu vois. Et je dirais en dernier point, fiable. Fiable, ça veut dire que quand vous dites un truc, vous le faites, on peut compter sur vous. Moi je me rappelle une copine, c'était ma copine d'ailleurs, et elle s'est révélée pas fiable. Parce que par exemple, elle avait un petit chat et le petit chat, je devais le garder quand elle partait en vacances par exemple. Et je lui disais, quand tu pars en vacances, sur le départ, tu me le déposes. Et puis après, ça se transformait en « Désolé, je suis à la bourre, tu peux venir chercher le chat tu vois, toi tu t'es organisé machin, et puis alors, il faut que encore, tu vois, c'est des exemples de choses qui font que... Et puis c'était à répétition. Et après, une fois, je lui ai dit, écoute, je dois prendre l'avion ce matin, je sais plus si j'ai bien fermé ma porte, je suis en stress, est-ce que tu peux aller voir que c'est bien fermé chez moi? Alors là, j'ai pas le temps, mais j'irai ce week-end si tu veux. Tu vois, c'est pas quelqu'un sur qui on peut compter, c'est pas beau. Donc, il faut que vous montriez un petit peu que vous êtes fiable. Et aussi, c'était le genre à dire, ben moi j'ai mes règles, donc pas de sexe pour toi non plus, on fait rien. Si moi je peux pas, il n'y a pas de raison que toi tu puisses. Tu vois, c'était toujours du rapport de force, c'était un peu mesquin, c'était assez pas terrible. Donc voilà, il faut pas mettre cette dynamique-là dans votre relation. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu, à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé à la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Et téléchargez votre guide offert, comment exciter un homme sans passer pour une fille facile, dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.